Bonjour à tous et à toutes. Donc, je rappelle encore, je suis Aimon Ricardo, le coordinateur du groupe Emmanuel, malgré que dans le groupe, il n'y a pas beaucoup de gens quand même. Donc, je vais vous parler aujourd'hui de la vraie existence et de la fausse existence. Existence réelle et existence non réelle. Amen. Dans le titre de ce que je vais vous faire comprendre est la vraie existence et la fausse existence. Existence réelle et existence non réelle. Existence non réelle. Donc, avant de commencer à vous prêcher la parole, je vais d'abord faire prier et puis après maintenant, je vais vous expliquer ce que je veux dire par les deux. Amen. Donc, je vais commencer à prier. Amen. Saint-Esprit, avant tout, je dis Père qui es aux cieux, je dis Père qui sanctifie son nom, Père qui a tout donné. Oui, j'appelle Père par la foi, je dis Père parce que je suis appelé comme fils dans le royaume céleste. Je suis très 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 important, Seigneur, devant tes yeux. Tu es très important pour moi par la foi. Je suis là dans l'adoration, Seigneur. Je veux prêcher afin que ta parole avance. Je veux expliquer ce que toi tu as mis en nous comme vérité. Je veux que les hommes reçoivent cette vérité, Seigneur. Je veux que ta parole soit serré dans leur cœur. Saint-Esprit de Dieu, Esprit de vérité, oui, donne-nous, Seigneur, la concentration, la compréhension pour comprendre ce qui va se passer. Je veux que, Seigneur, ma bouche, mon inspiration ne vient pas que de moi, vient de Saint-Esprit. Seigneur, indique-nous, Seigneur, ne nous conduis pas à la tentation. Délivre-nous du malin parce que toute la puissance t'appartient, la gloire t'appartient. C'est pour ça que, Seigneur, donne-nous l'intelligence pour comprendre ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Donc, je disais tout à l'heure que j'allais vous expliquer la vraie existence et la fausse existence. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler vraiment, je vais commencer par la vraie existence. La vraie existence est la parole de Dieu, la parole de Dieu qui est Jésus-Christ lui-même, parce que Jésus-Christ est le chemin et la vie. Jésus-Christ est l'unique vérité des fils de Dieu. Jésus-Christ est le sauveur dans l'existence. Jésus-Christ, il est l'existence. L'existence lui-même habite en lui. Jésus-Christ est le Dieu d'existence. Je vais essayer de vous conduire encore dans une autre explication encore claire. Quand tu as une maladie en toi, maintenant je suis dans la fausse existence. Quand tu as une maladie en toi, la maladie est une fausse existence. Parce que la maladie n'est pas créée par Dieu. Tout ce qui est vraie existence est créé par Dieu. L'homme, c'est une vraie existence parce qu'il est créé par Dieu. Il est créé à l'image de Dieu. L'homme représente Dieu lui-même. L'homme est l'existence. La vérité est Jésus-Christ. Maintenant, la maladie n'est pas une existence vraie. La maladie, c'est une fausse existence. La maladie, c'est pas une existence réelle. C'est une existence fausse. La propriété n'est pas une existence réelle. La propriété, c'est une existence fausse. La vérité, c'est une existence réelle. Parce que la Bible dit, c'est lui qui veut louer Dieu. Ça, c'est d'abord moi, mais la Bible dit, louer Dieu en vérité et en esprit. Amen. Si vous dites, dans certaines situations, vous partez à l'église, vous dites que vous êtes fils de Dieu, oh Seigneur, je t'adore, Seigneur, tu es Dieu, je t'aime. Oui, tu aimes Dieu, mais dans certaines situations où tu oublies et tu demandes à Dieu, Dieu, où es-tu? Mais Dieu, il est partout. Quand tu dis Dieu, où es-tu?
En fait, tu es même en train de dire à Dieu que là où toi tu es, il n'est pas là. Alors que Dieu, il est partout. Tout simplement pourquoi? Parce que certaines choses, certaines difficultés dans ta vie à toi, certaines difficultés dans ma vie à moi, ne viennent pas de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. Ça ne vient pas de notre nature. Refusez ça, chers frères et sœurs. Refusez ça à chaque fois. À chaque fois que vous avez une chose négative dans la tête. Rejetez ça. Rejetez ça. Refusez ça. Parce que cela ne vient pas de Dieu. Cela ne vient pas de la parole de Dieu. La Bible dit que les pauvres disent que je suis riche, que les faibles disent je suis fort. Pourquoi moi je dis je suis riche? Pourquoi moi je dis je suis fort? Parce que c'est la vérité, parce que c'est une existence réelle. Frères et sœurs, je ne dis pas ça que pour vous flatter. Je dis ça parce que j'ai été touché, parce que mon âme avait retenu ça. Si seulement l'homme me dit que je suis un serviteur de Dieu, s'il sort seulement de l'église, quand il sort de l'église, il dit bien, il me dit, je suis un serviteur de Dieu. Quand il sort de l'église, je lui trouve, je dis, frère, comment ça va? Il me dit, mon frère, la vie là, je sais, la vie ne fait pas du cadeau. La vie a fait quoi? La vie a rien fait du tout. Ce que toi, tu vois dans la vie, c'est ce que toi-même tu as créé, frère. C'est ce que, frère et sœur, c'est ce que vous-même vous avez créé. C'est que vous voyez dans la vie. C'est une fausse croyance que vous avez vous avez cru, c'est une fausse croyance que vous avez attendu, vous êtes dit. C'est ça qui devient réel. C'est ça qui devient réel. Il y en a, ils disent que les démons sont au cimetière. Oui, moi aussi je croyais ça, mais c'est faux. C'est ce que l'homme croit. Et quand tu crois à ça, quand tu crois à une fausse existence comme ça devient réel. Ça devient réel. Et c'est vrai, par exemple, quand il y a beaucoup de factures à la maison à payer, c'est vrai que oui, c'est une existence réelle, mais il a une nature fausse. C'est une fausse existence. C'est une existence réelle basée sur la fausseté. Pourquoi? Parce que la nature, tout ce qui est à la nature de vous détruire, de vous ruser, de vous vraiment réduire, de déclarer la négativité de Dieu n'est pas la vérité. Quand vous voyez une situation devant vous, invoquez Dieu, appelez Dieu, dites voilà, Dieu, j'ai mis ça devant toi. Agis, parle-moi, indique-moi. Quand tu pries, tu dis Dieu, tu es Seigneur. Ça, c'est la vérité. Mais quand il est Seigneur, il faut mettre Dieu à une place où il faut lui dire que là, il est Seigneur. Et là, il fera des miracles dans ta vie, frères et sœurs. Là, il fera des miracles dans ta vie. Par la foi, je crois en moi, par la foi, que je suis une existence vraie. Que tout ce que je fais, c'est une existence vraie. Parce que je veux craindre la parole de Dieu. L'homme en lui-même, il est faux. J'en reviens. L'homme en lui est faux. L'homme est arrogant. L'homme est insupportable. Pourquoi? Parce que lui, il croit en lui qu'il est vrai, mais il a une nature fausse. Je vais vous apprendre une chose, chers frères et sœurs. Quand vous avez un problème, quand vous priez, vous dites à Dieu que tu es Seigneur. Quand vous dites à Dieu que cela, c'est une fausse existence. Et quand vous croyez ça sincèrement en vous, et quand vous avez rien, vous dites que j'ai quelque chose. Quand vous êtes fatigué, vous êtes détruit, vous dites que non, vous n'êtes pas détruit, vous êtes guéri, vous êtes en santé, vous êtes en forme. Là, Dieu se souviendra de vous. Dieu se souviendra de vous à une manière où vous allez dire, Dieu, toi-même, je suis fier de toi. Parce que Dieu, il est fier de toi, frère. Dieu, il est fier de toi en tout temps. Il y a quelque chose il y a quelque chose vraiment qui me touche beaucoup, qui m'émerveille dans la parole de Dieu, est que Dieu, quand tu lui demandes quelque chose, il te dit pas non. Il te dit souvent, il te dit pas, presque jamais non. Il te dit presque jamais. Il te dit souvent, les deux mots souvent que Dieu dit dans la vraie existence est, attends un peu. Le silence de Dieu, attends un peu. La deuxième, il dit oui. La première, il dit oui, attends un peu. La deuxième, il dit oui.